Et je regarde la caméra. Tout à fait. Faut dire tu. Oui, mais je dis pas tu, moi, aux élèves, je dis vous, moi. Ouais, mais bon. Alors, comment je fais la présentation? Tu. Oh là là. Bon, bref, allez, on essaye. Alors, la pédagogie du bachelor de manager en optique et du MBA est en totale rupture avec ce que tu as connu pendant le BTS. On va te demander de mettre en application des concepts tout nouveaux en management, en commerce, en merchandising, à travers des études de cas, des mises en situation, avec toujours un rendu au plus proche de ce qu'on te demandera demain dans le monde professionnel. Donc, c'est des présentations PowerPoint, des dossiers, des reports, essentiellement. On est très attentif au savoir-être en entreprise. On pense que ce sont des valeurs que nous devons transmettre dès le début de la formation. Cela se traduit effectivement par une exigence forte sur les retards, une prestance professionnelle même à travers la façon dont les étudiants sont habillés. On demande aux étudiants d'avoir une prise de notes à travers des outils informatiques, ordinateurs portables, comme ils se conduiraient à travers des réunions qu'on peut l'avoir dans le milieu professionnel. Les matières sont vraiment découpées en 3 piliers principaux qui sont les matières commerciales, les matières managériales et les matières financières. À travers les matières commerciales, par exemple, on va vraiment travailler toute l'approche produit à travers le merchandising et tout ce qui est marketing et stratégie digitale et effectivement à travers une toute nouvelle matière qu'on appelle expérience client où tu seras amené à aller te déplacer dans des magasins pour vivre l'expérience d'un client et ainsi retraduire une belle expérience dans ton point de vente ou ton futur point de vente. Sur l'axe management, on va être vraiment sur un axe de prise de position managériale. Qui suis-je comme manager? À travers des outils plus académiques, des procédures qui vont du recrutement jusqu'à par exemple des entretiens annuels, mais également un travail sur toi-même, sur ta position managériale, ce que tu seras comme manager demain. Et le dernier pilier, c'est le pilier financier, qui est très important dans le cadre d'un magasin, où on va axer plus notre approche sur une approche quand même plus budgétaire et contrôle de gestion pour que tu puisses piloter ton activité avec des indicateurs qui se traduira par des actions mises en place sur un point de vente. Alors, les compétences, elles sont triples, mais la première chose, c'est vraiment que tu comprennes qu'on va s'adosser sur tes compétences techniques qui t'ont été données par le BTS d'opticien lunetier. Donc les 3 types de compétences, elles vont être managériales, commerciales et on va dire gestionnaires plus que financières. On est vraiment sur d'autres compétences qui sont vraiment sur des compétences plus à dimension stratégique pour que tu puisses demain prendre bien des postes de directeur marketing ou produit où là leur rôle est vraiment de construire la vision et la stratégie de demain d'une entreprise. Alors nos intervenants sont issus essentiellement du marché de l'optique. Ce sont des personnes qui ont travaillé soit dans des enseignes, soit dans des industries, ça peut être verre ou monture. L'objectif c'est qu'on ait des gens qui puissent transmettre réellement les compétences qui sont visées par les recruteurs de demain, que ce soit des recruteurs point de vente ou des recruteurs siège, par exemple, si vous avez la volonté d'intégrer une entreprise sur des fonctions support dès la sortie du BMO. Alors, dans le cadre du MBA, on a des intervenants qui sont issus de postes soit nationaux, internationaux de grandes entreprises de l'optique. Le même objectif, c'est qu'ils te permettent d'acquérir les compétences et les valeurs qui sont attendues par un poste d'encadrement et de stratégie pour toi demain. Les modes d'évaluation sont en totale rupture avec le BTS. On n'est pas du tout sur un mode d'évaluation hebdomadaire comme tu as pu connaître dans ta scolarité antérieure. On évalue essentiellement les élèves, soit en groupe, soit de façon individuelle, par des prises de parole et des présentations couplées à un dossier écrit. Un des derniers temps forts de ton évaluation, ce sera les grands oraux. Donc là, c'est vraiment une opportunité pour toi de démontrer tes compétences face à des professionnels. Sache qu'on aura un jury de 7 professionnels face à toi et l'ensemble des professionnels disposent de ton CV sous les yeux. Donc si tu te fais remarquer, bien, sans problème, ils te recontacteront. 2 types de postes s'offriront à toi lorsque tu seras diplômé du BMO. Tout d'abord, les postes en magasin pour devenir soit directeur adjoint ou directeur de point de vente, mais également des postes sous enseigne
donc en siège par exemple d'une enseigne, mais vraiment là à des fonctions support magasin, puisque maintenant que tu connaîtras bien le fonctionnement d'un magasin, tu seras à même de répondre aux questions des opticiens, donc des adhérents de ces enseignes. Pour intégrer le BMO, il faut que tu sois diplômé du BTS opticien lunetier et que ton projet professionnel soit axé sur une direction de point de vente ou une création ou reprise de point de vente, ou que tu souhaites intégrer une enseigne à des postes commerciaux. Alors le profil des étudiants qui s'orientent vers le BMO, c'est des étudiants globalement qui sont très à l'aise à l'oral, qui ont envie de créer un relationnel avec leurs clients et effectivement partager leur savoir à travers une équipe et les emmener vers les objectifs qui leur seront fixés. C'est très facile, pour intégrer le BMO, il suffit que tu déposes ton dossier sur iso.fr et déposer sa candidature, et avec l'ensemble des documents qui te seront demandés. Très rapidement, on te fixera un rendez-vous et tu seras reçu par le coordinateur BMO du site pour lequel tu as candidaté. Pour le MBA, c'est exactement la même chose. Tu candidates sur le site iso.fr avec l'ensemble des documents qu'on te demandera. Alors effectivement, si tu as d'autres apports comme une expérience professionnelle, je t'invite à déposer tout document qui va étayer cette expérience. Et à travers un entretien, un examen aussi en anglais, puisqu'on a besoin de connaître ton niveau en anglais pour savoir si tu seras capable de suivre quand même le module international qui se déroule 100% en anglais, eh bien tu seras admis dans la formation. Après l'obtention de ton BMO, sache que cette formation, comme elle est reconnue Bac+3, tu pourras continuer soit en MBA, dans le cadre de l'ISO, soit partir sur un master en fonction des critères d'entrée de l'école que tu auras choisi. C'est fini. Merci beaucoup. Ok. Belle endurance.